Je suis en train d'essayer d'ajouter des éléments du classique à ma musique. J'ai fait énormément de solfège, de classes, de chorale, d'expression scénique, de théâtre. Du coup, je pense que ça m'aide vraiment pour mes prestations en fait. Je connais mes ennemis, je connais les plans. Je connais les stories, mieux que tu. Alors là, tu te retrouves aux Ardentes. Ça signifie quoi pour toi, les Ardentes? Pour moi, les Ardentes, ça va être le fruit de ce qu'on a semé, les récoltes de ce qu'on a semé. Je suis super contente et fière d'être là et de pouvoir ramener mon équipe. Mais où sont mes limites? J'en ai perdu du temps et c'est dommage. Et justement, tu as pas mal travaillé la scène. Comment toi, tu vis la scène et le public aujourd'hui? J'étais très gênée. Avant, je vivais la scène assez mal parce que j'étais très gênée avec le personnage que je représentais. Aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être un peu améliorée quand même. Et par rapport au festival, c'est une ambiance totalement différente parce que aujourd'hui, je suis sur la scène Rap Plume. Il n'y a pas que moi, du coup, sur le set. Donc, c'est un peu différent des concerts où les gens viennent pour toi et pour t'écouter parce que là, du coup, il y a des gens qui vont découvrir mon univers. Mais j'ai pas peur, j'ai hâte. Du bonheur à la perte. Du love à la regret. Toi, tu as grandi dans un univers où, avec tes parents qui sont musiciens, plutôt dans un univers classique. Comment est-ce que tu es passé du classique au hip-hop? Je suis passée du classique au hip-hop de par ce que j'écoutais en fait, parce que j'ai beaucoup plus été inspirée par justement le hip-hop que la musique classique, même si j'essaye de garder certains éléments et de pouvoir les introduire à ma musique. J'ai fait énormément de solfège, de classes, de chorale, d'expression scénique, de théâtre. Du coup, je pense que ça m'aide vraiment pour mes prestations en fait, d'avoir ces bases musicales et même au niveau de la création, avoir des connaissances. Pardonne-moi, j'ai du mal à suivre si tu savais. J'ai pas su trouver les mots quand j'étais devant toi. On te définit souvent comme étant discrète. Comment tu vis ce côté, peut-être tarification et tout l'engouement qu'il y a autour de toi? Au début, c'était assez difficile, cet engouement qui était autour de moi parce que j'avais pas l'habitude. Enfin, je pense que personne n'est vraiment habitué à être médiatisé, demandé. Mais aujourd'hui, je le vis assez bien parce que j'arrive assez à faire la différence entre la personne que je suis et l'artiste et ça fait du bien. Mais justement, dans un de tes sons, tu dis la réalité ou la vie d'artiste avec un point d'interrogation. Ça y est, aujourd'hui, la vie d'artiste, c'est la réalité, il n'y a plus de questions. Ouais, là aujourd'hui, on est là. Faut qu'on se parte, c'est l'enfer. On part vers les flammes, un doigt dans l'anneau, un autre sur la gâchette. Comment tu as vécu l'approche de Booba et votre fuite ensemble? Avec le recul, comment tu vois ça? Avec le recul, je trouve ça encore assez impressionnant, incroyable, on va dire. Je pense que même 1 an avant ou 2 ans avant, j'aurais jamais imaginé avoir ce feat avec ce grand monsieur. Le fait qu'il m'ait partagé, ça m'a donné quand même beaucoup de visibilité et merci pour ça. Tu m'as dit je te laisserai jamais, mais jamais c'est vite arrivé. Jamais c'est vite arrivé. Même si on s'est dit pour toujours et toujours, c'est vite arrêté. Dans plusieurs de tes sons, on a l'impression quand même que le monde il est pas archi bienveillant. Quel regard toi tu portes sur ce monde-là? Qu'est-ce que ça dit du monde qui t'entoure toi? Personnellement, j'ai tendance à beaucoup me méfier des gens. Ça se retransmet dans ma musique. Je suis toujours méfiante. Je suis même encore plus méfiante qu'avant aujourd'hui. Avec la starification? Oui, pas forcément avec la starification. J'aime pas trop ce mot parce que j'ai pas l'impression d'être une star. Mais oui. En fait, les gens sont toujours malveillants, si ce n'est dans des proportions encore plus grandes. Pour moi, le monde est méchant. Donc tu restes sur tes gardes. C'est ça. Netflix and chill, t'es sûrement dans le Banks, dans les bras d'une autre fille. Aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus streamée. On accorde de plus en plus d'importance aux chiffres. Est-ce que ça met une certaine pression et est-ce que ça peut nuire à la créativité? Je pense que pour certaines personnes, ça pourrait éventuellement nuire. Mais pour ma part, les statistiques, je regarde pas du tout. J'ai jamais vraiment regardé, que ce soit de mon premier son ou du dernier là qui est sorti. J'ai pas vraiment regardé les stats. J'imagine que c'est représentatif du monde que je touche. Mais pour le coup, je m'en fais pas trop. Je fais juste ce que j'aime. Appelle-moi baby maman. Que si on le fait, on le fait. Il me semble avoir entendu dire que tu étais en train de travailler sur un gros projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pas vraiment, étant donné que là, on est vraiment dans la conception de l'album qui est censé sortir à la fin de l'année. J'essaye de découvrir de nouvelles sonorités, travailler avec des personnes un peu différentes, m'ouvrir un peu plus au monde. Et voilà. Et comment tu vis cette période justement de grosse création, de boulot intense, de studio? On sait que tu adores les studios et que tu as commencé par ça et que c'est comme ça que tu t'es retrouvée dans la musique. Pour le coup, c'est assez difficile parce que j'ai envie d'essayer de me renouveler. J'ai pas envie qu'on dise que Mademoiselle Lou, elle fait toujours la même chose, même si je pense que je resterai toujours la même à la fin et que mes sujets de, entre guillemets, discussion, de conversation, ou ceux dont je parle dans mes sons sont un peu les mêmes. Donc la mélancolie, le fait que les gens que je peux pas avoir confiance en tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne te serais pas dit, je vais y aller, en fait je suis en train de kiffer ça et je suis étonnée de moi-même? Je suis en train d'essayer
Et ça, c'est pour vous. Hein. Je suis en train d'essayer d'ajouter des éléments du classique à ma musique. Bah écoute, on a hâte d'entendre ça. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci Tarmac.